officiel, depuis dimanche, Marc Zingraff a démarré son second mandat de maire de Sarreguemines. Il a été officiellement élu lors du conseil municipal d'installation. Il a obtenu 28 voix sur 35. Les 7 autres voix ayant été attribuées à Pascal Genft, qui s'était également porté candidat. Après une campagne, il est essentiel de conjuguer le réalisme et les corrections nécessaires avec, d'autre part, l'optimisme, le positif, le potentiel, la beauté de notre ville, qu'il faut regarder avec ses yeux grands ouverts, mais aussi et surtout avec son cœur. Car, comme l'écrivait Saint-Exupéry, bien sûr, on ne voit bien qu'avec le cœur. Avec le cœur, au projet en ce qui nous concerne, et au service de tous les Sarregueminois. La liste de Marc Zingraff, Sarreguemines le cœur au projet, avait remporté 57,58% des voix lors du second tour des élections municipales et a obtenu 28 sièges au sein du conseil. La liste menée par Pascal Genft, Unis pour Sarreguemines, a remporté 42,42% des suffrages et obtenu 7 sièges dans l'opposition. Le premier point qui a ensuite été mis à l'ordre du jour de cette nouvelle mandature, la fixation du nombre d'adjoints. Marc Zingraff en a proposé 10. Le point a été approuvé malgré 7 voix contre. Nous avons voté contre la nomination de 10 adjoints. Alors ce n'est pas contre les personnes, bien évidemment, que je félicite toutes et tous pour leur élection en tant qu'adjoints, mais par respect pour notre programme, puisque nous avions, fait le choix de passer à 8 adjoints au lieu de 10. Les nouveaux adjoints ont ensuite été élus. Jean-Marc Schwartz, Christine Marchal, Denis Paifer, Isabelle Peter, Maxime Tritz, Corinne Tinès, Sébastien Young, Christiane Eckel, Alain Dan et Bernadette Niklaus. Le conseil désormais formé, la nouvelle mandature est lancée. Je vais étouffer. Je vais devenir un fantôme d'ascenseur. Les plus jeunes ont du talent et ils nous le prouvent à nouveau sur scène. Ce samedi soir, ils étaient une trentaine d'artistes entre 9 à 21 ans à jouer la comédie, dévoiler pour la toute première fois leur chorégraphie ou encore partager leur passion pour le chant. Le silence a eu tort, j'y crois encore. C'était la 7e édition de la soirée Jeunes Talents, organisée par le Lions Club de Sarreguemines. Cette année encore, le concours a permis de révéler de très jeunes artistes. Exemple avec Garance et Nathaël qui ont joué les docteurs pour le plus grand plaisir des spectateurs. Vous êtes pris que des affichettes dans la salle d'attente. Vous avez peur de tout. Regardez, lavez-vous les mains, toussez dans votre coude. Et vous, ça devrait être arrêtez de googler vos symptômes. Oui, mais c'est plus fort que moi. Je cherche, je clique, et là Google me dit il ne te reste plus que 3 jours à vivre. En catégorie danse, Léna et Vivienne, deux sœurs jumelles originaires de Sarreguemines, ont embarqué le public dans un voyage oriental. Côté chant, cette fois-ci, catégorie 16-21 ans, c'est la prestation de Camille Hénard qui a remporté l'adhésion du jury. On a vu tant d'ombres de lumière et de pluie, d'artifice et de pluie, de vitrines et de verre. À noter aussi la victoire de Hayden Duquenois en catégorie chant 9-15 ans, puis Louane Obiglo pour la catégorie twirling. Cette année, l'ensemble des recettes ont été reversées à l'association Rouler avec Lélé en soutien à la petite Léana. Une soirée placée également sous le signe de la solidarité. À Sarralbe, la pression monte doucement pour Florian Léonard de Rest. À 30 ans, ce pizzaiolo s'apprête à participer pour la 3e année consécutive à la finale du championnat de France de la pizza. Après avoir franchi les épreuves qualificatives, le Sarralbigeois aborde cette nouvelle édition avec davantage d'expérience, mais toujours avec le même état d'esprit. Ça représente beaucoup d'engagement, beaucoup de travail. Après, c'est aussi un esprit compétitif pour se challenger par rapport à ce qu'on fait à peu près différemment d'aujourd'hui, par exemple sur un service. Après, on travaille plus sur de la cuisine un peu plus recherchée, on va travailler des saveurs, des petites choses comme ça, alors qu'ici, on va
rester un peu dans le classique. Au total, 130 candidats venus de toute la France s'affronteront sur différentes catégories les 1er et 2 avril à Paris. Florian a choisi de concourir dans l'épreuve classique, un défi où les candidats doivent proposer une pizza traditionnelle, mais avec une touche de créativité. Pour cette édition, il a imaginé une recette plus technique qu'à son habitude. Ça sera une crème de céleri, il y aura du bœuf en effiloché, des morilles, des billes de carottes et après diverses petites choses encore dessus par la suite. On garde un peu le secret encore. Une belle occasion pour lui de se mesurer au meilleur pizzaïolo du pays, même si les conditions le jour même rajoutent encore un peu plus de pression. C'est un peu stressant parce que vous avez beaucoup de monde, vous avez des caméras aussi le jour même. Donc après vous n'êtes pas non plus sur un poste de travail comme on travaille tous les jours. C'est complètement différent, c'est aménagé pour faire des concours. Et vous avez beaucoup de monde aussi. Classé 90e il y a 2 ans, puis 50e l'année dernière, il espère poursuivre sa progression et se rapprocher du top 20 cette année. Avec une hausse de 40% des prix du carburant en seulement 3 mois, ce transporteur routier situé à Forbach doit désormais faire face à un surcoût de 50 000 € chaque mois. On essaye effectivement de limiter les kilomètres à vide et les trajets d'approche vers les clients. Et on sensibilise nos conducteurs pour leur faire baisser un tout petit peu leur vitesse et leur demander d'avoir une conduite un peu plus économique, mais ce qui n'est pas forcément toujours très simple. Alors, face à cette hausse des prix, l'aide exceptionnelle de 50 millions € débloquée par l'État pour le transport routier était vivement attendue. C'est quelque chose de favorable, on l'a demandé depuis le début de la crise, c'est-à-dire il y a 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Et effectivement, on est preneur de tout ce que l'État peut éventuellement faire pour nous. Mais aujourd'hui, c'est quand même relativement flou. On ne sait pas comment elle va s'appliquer. Il parle d'une application au cas par cas, aux TPE et PME du secteur, en fonction de leurs difficultés. Je ne sais pas comment ils vont mesurer les difficultés et ce qui va être fait vraiment. Mais aujourd'hui, on nous parle de 50 millions d'euros, alors qu'au moment de la crise de l'Ukraine, on avait eu 400 000 pour la même chose. Ça veut dire que c'est 8 fois moins que ce qui avait été alloué à l'époque. Dans cette auto-école Messine, Ils sont à 1,95. la hausse du prix du carburant est aussi au cœur des préoccupations. Même si 10 centimes d'écart, c'est pas forcément énorme sur un plein. Le problème, c'est qu'on a 13 voitures. Donc 13 voitures, un plein tous les 3 jours. Ça chiffre assez vite à l'année. Donc on essaie de faire attention à trouver le centre le moins cher. Chaque leçon coûte plus cher à l'auto-école, 35 centimes par séance, soit près de 900 € par mois. Et contrairement à d'autres secteurs, les auto-écoles ne bénéficient d'aucune aide de l'État. Vu qu'on a la main sur nos tarifs, nous, en soi, comme ils ont dit, on peut augmenter les prix pour compenser cette hausse de carburant. Donc d'un côté, ça se comprend qu'ils n'aident pas, mais d'un côté, ça va encore diminuer le pouvoir d'achat des clients parce que du coup, ils vont payer plus cher ici et à cause justement de la hausse des prix des carburants. Pour l'instant, cette auto-école maintient ses prix, mais si les tarifs à la pompe continuent d'augmenter dans les prochaines semaines, une hausse pourrait être envisagée. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, Pâques approche à grands pas. Est-ce que vous décorez vos maisons pour cette fête et à l'occasion du printemps? Et est-ce que vous la décorez autant qu'à Noël? Répondez-nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo pour demain, la matinée débutera sous les nuages, mais le temps restera sec. En deuxième partie de journée, le ciel se dégage pour laisser place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 1 à 2 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés. Demain, nous fêtons les Hugues et il fera jour de 7h08 à 20h02. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain.
Avec le retour du soleil, ce sont aussi les douceurs de Pâques qui s'invitent dans votre Intermarché. Préparez une chasseuse pleine de surprises avec nos délicieux œufs en chocolat pour le bonheur des petits comme des grands. Et pour le repas de Pâques, retrouvez aussi nos plus tendres morceaux d'agneau sélectionnés avec soin pour partager un moment gourmand en famille. Intermarché, tous unis contre la vie chère. L'âge, c'est d'abord dans la tête. Enfin, c'est aussi dans l'assiette, dans l'activité physique et les relations sociales. Alors même si dans votre tête vous avez toujours 20 ans, téléchargez gratuitement l'application iCop Monitor. Vous pourrez évaluer votre forme et continuer à faire tout ce que vous aimez encore plus longtemps. Votre pub sur cet écran. Entreprises, collectivités, associations, faites-vous connaître. Nous créons des spots publicitaires sur mesure. Allez à la rencontre de votre public, à la télévision, au cinéma, sur les réseaux et au Snow World d'Amnéville. Mosaïque Cristal Télévision, votre partenaire communication. Bonjour, ce mois-ci dans Plage, je vous propose une balade historique pleine de charme. Accompagnée de notre infatigable guide Arlette Kremer, nous sillonnerons les ruelles de Velferdin, charmant quartier de Sarreguemines. Nous découvrirons des lieux emblématiques, de jolis endroits insoupçonnés, le tout ponctué de petites surprises et d'anecdotes. Rendez-vous ce samedi à midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour liebe Zuschauer, wir haben wieder Kaffeekränzel und wir haben ja schon immer Kuchen. Jetzt haben wir gedacht, jetzt interessieren wir uns einmal für den Rest und wir haben heute als Thema am Sonntag das Restaurant. Jetzt schauen wir mal, was da alles gibt, wo der Restaurant herkommt, was man da alles kann essen. Also am Sonntag Kaffeekränzel. Bonjour à toutes et à tous. Sensibiliser au dépistage du cancer colorectal peut sauver des vies. La CPTS de la Vallée de la Sarre organise à Sarreguemines une étape du Côlon Tour. Pour en parler, je reçois Caroline Zaccaria, coordinatrice de la CPTS. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous vous engagez pour Mars Bleu en organisant le Côlon Tour. Qu'est-ce qui sera proposé le jeudi 2 avril à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines ? Alors, le jeudi 2 avril, au centre social du CHS de Sarreguemines, en partenariat avec la Ligue contre le cancer, les hôpitaux de Sarreguemines et d'autres partenaires, nous organisons une journée de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal. Et il y a un élément phare sur cette journée, c'est un côlon géant. Voilà. Quel est un petit peu son objectif ? Alors c'est une structure gonflable géante, donc un côlon géant, permet une expérience immersive à l'intérieur du corps humain pour voir un petit peu les différentes étapes du cancer, des premières lésions jusqu'au cancer, et de pouvoir concrètement visualiser l'importance du dépistage. Et à côté de ça, il y aura des ateliers, des professionnels qui seront présents ? Il y aura des stands, des ateliers ludiques. On va accueillir donc du grand public, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Des élèves infirmiers aussi de l'IFSI de Sarreguemines. Et il y aura plein de choses à avoir. Okay. Pourquoi c'était important pour la CPTS de vous positionner justement sur cet événement pour sensibiliser à ce cancer en particulier ? Alors la CPTS, je rappelle, c'est une association de professionnels de santé, des professionnels de santé engagés envers leurs patients, la population, notamment la prévention. Donc c'est important pour eux de sensibiliser et de rappeler l'importance du dépistage. Et justement, il est souvent perçu comme un cancer plutôt masculin, le cancer colorectal, et pourtant il est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes après le cancer du sein. C'est un cancer qui est un peu tabou selon vous ? Alors c'est un cancer qui peut être tabou parce que c'est un examen qu'on connaît mal tout simplement, alors que c'est finalement un test très facile à réaliser chez soi, à domicile. Donc c'est gratuit et accessible à tous. Justement, est-ce qu'on peut parler du dépistage ? Comment ça se passe concrètement ? Alors en fait, à partir de 50 ans, tous les 2 ans, on reçoit une invitation à se faire dépister. Avec cette invitation, on se rend chez son médecin, son pharmacien, pour avoir ce kit de dépistage, l'enveloppe bleue. Ensuite, on réalise le test à domicile. On n'a plus qu'à envoyer l'échantillon au laboratoire et on attend les résultats.
Et donc ça concerne bien les hommes et les hommes femmes et les femmes, également. de 50 à 74 ans. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire un dépistage justement précoce? Ça permet de mieux le soigner? Oui, exactement. Alors, dépister de façon précoce, 9 cas sur 10 ont des chances de guérison. Donc, oui, c'est important d'être. On peut être dépisté sans symptômes, justement pour augmenter ses chances de guérison. Donc d'où l'importance d'organiser ce type d'événement justement pour informer le plus grand nombre de personnes. Exactement. Est-ce que, vous l'avez déjà fait tout à l'heure, rappeler un petit peu les objectifs d'une CPTS? Donc c'est d'organiser ce type d'événement, mais pas seulement, vous avez des missions bien plus larges. C'est ça. Alors donc je rappelle, la CPTS c'est une association de professionnels de santé. Donc on a comme objectif de la coordination entre professionnels de santé, de l'améliorer, d'améliorer la communication entre les professionnels de santé, d'agir pour la population au niveau santé, au niveau prévention, sur l'accessibilité aux soins, aux médecins traitants et puis plein d'autres actions envers la santé. Et il y a quel type de professionnels de santé justement? Ça englobe toutes les spécialités? Toutes les professions de la santé, donc médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, diététiciennes, psychologues. Vraiment tous les professionnels de santé, j'en oublie, mais il y en a plein. Oui, c'est très large. On va redonner peut-être les informations pratiques pour l'événement du jeudi 2 avril. Est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu le lieu et les horaires pour le grand public? Donc le 2 avril, ouvert à tous, c'est gratuit, au centre social du CHS de Sarreguemines, ce sera bien indiqué sur place. Voilà. Et les gens pourront avoir un test de dépistage aussi sur place ou Tout à fait, des informations, mais on peut aussi délivrer les tests de dépistage. Et vous l'avez dit, il y aura des étudiants de l'IFSI de Sarreguemines aussi qui seront, la matinée. Qui seront présents. C'est important de les sensibiliser aussi, les plus jeunes, et justement qui deviendront... Donc les futurs soignants, ils sont en première ligne pour sensibiliser eux-mêmes la population. Ok, bien merci beaucoup Caroline Zaccaria d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite un bel événement le jeudi 2 avril et passez une très belle journée. Merci. Et belle journée à vous aussi. Donc moi c'est Philippe Rutsch, j'habite à Philipsbourg. J'ai toujours aimé le coin. Quand j'étais petit, on venait pêcher à Bérenthal, et puis on passait souvent par Philipsbourg. Voilà, c'est un coin qui me plaît beaucoup. On s'y sent bien. Ça sent un peu les vacances ici, entre l'Alsace et le partie plus lointaine de Moselle. On est dans le Beacherland, donc on se sent bien ici. Moi j'ai un CAP mécanicien sur les machines de motoculture et machines forestières. Et ensuite je suis passé de mécanicien à technicien SAV pour un fabricant près de Saverne où je faisais de la hotline, des garanties et puis du conseil technique et formateur. Donc j'ai été formateur pendant 10 ans. J'avais un petit peu fait le tour de la profession, on va dire. Je me lassais pas, mais j'avais envie de changer, voilà. Et puis j'avais toujours un peu dans le coin de ma tête de travailler dans les produits locaux parce que j'ai grandi dans la nature. Mon père est bûcheron. Donc j'ai passé une grosse partie de ma jeunesse dans la forêt, dans la rivière, tout ça. Et puis j'aime les produits locaux. Là maintenant je fais de la sève de bouleau. Et puis je me suis lancé dans la distillation aussi. Et puis voilà, du coup j'ai arrêté mon travail de formateur et bureau pour me lancer là-dedans. Et puis là on a acheté la maison, il y a des bouleaux du coup. Qui dit boulot dit sève, donc sève de bouleau. Je me suis dit allez, je vais essayer. Je connaissais déjà avant et puis voilà, ça marche, c'est concluant, donc je me suis lancé. J'ai ouvert mon entreprise il y a 2 ans. Et puis du coup, je regrette pas, je suis bien là. Il n'y a plus les contraintes d'horaire, on va dire, du travail ou de tout ce qui peut graviter autour. Plus d'heures, on compte pas les heures quand on est artisan, entrepreneur, voilà. Et par contre, je suis une grande partie du temps dans la nature. En fait, ça démarre ici, ça dépend des conditions météorologiques. Il faut du soleil et de la chaleur pour que la pompe naturelle, on va dire, de l'arbre se mette en route. Et du coup, ça commence fin février. On va donc percer un petit trou dans l'arbre avec le dispositif qu'on a vu ensemble avant pour récolter cette sève dans le matériel alimentaire, c'est très important. Donc on va tous les matins récolter la sève, on va la conditionner dans la foulée. On a la chance d'avoir les bouleaux juste à côté du labo. On conditionne et on livre la journée,
On travaille avec la nature, hein, comme dans l'agriculture. On n'a pas une saison qui est forcément pareille. Ça se ressemble forcément, mais il y aura toujours des différences. Je vois par rapport aux 2 dernières années où la coulée, le débit était vraiment très progressif, hein, parce qu'il faisait encore froid. Voilà, arrivé fin février, il faisait froid. Il y avait peu de soleil. Cette année, il y a eu du soleil d'un coup, il y a eu énormément de pluie, donc il y avait aussi, le sol était bien gorgé d'eau. Il y a eu beaucoup de soleil d'un coup, il a commandé forcément la chaleur qui va avec d'un coup, et ça a tout débité d'un coup en fait, il n'y a pas eu de baisse, hein, et là ça vient juste de s'arrêter. Donc ça, c'était pas forcément prévu et il faut être préparé, hein, quand on rencontre des variations chaque année, quoi, s'adapter à la nature, quoi. Et, forcément, là, des choses que je ne connaissais pas l'année dernière, à tout niveau, hein, que ce soit au niveau de la récolte, au niveau logistique, au niveau voilà, livraison, commerce, enfin tout ce qui touche à mon activité, quoi. Et voilà, il n'y a pas de robinet sur l'arbre, hein, donc quand ça coule, ça coule. Donc il faut suivre, et surtout pour pouvoir livrer un produit bien frais. Voilà, il faut aller vite, il faut récolter rapidement. On va récolter en début de saison, il fait encore frais, donc on récolte 1 fois par jour le matin. Et au fur et à mesure, hein, où les températures se réchauffent, hein, pour éviter que la sève ne chauffe et s'altère, on va récolter 2 fois par jour. Ça regroupe un peu ce que je faisais déjà avant et ce que je connais déjà. Donc la nature, je connais déjà très bien. Depuis tout je suis petit, hein, voilà, la nature je connais très bien, ça me fascine toujours autant, j'en apprends encore plus depuis que je fais cette activité. Et ce qui me fascine aussi, bon, tout ce qui va autour, bah, ça va être le contact avec les gens, avec les clients, le commerce, hein, j'aime bien ça aussi, transmettre, j'aime bien apprendre aussi ce que je sais, voilà. Donc, ce que je fais maintenant, bah, ça regroupe un peu tout ce que j'aimais déjà faire. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment de proposer un produit que la nature nous offre à ce moment-là, hein. Donc la sève, c'est fin février, mi-mars, fin mars maximum. Et ce qui me plaît aussi, c'est de consommer un produit qui est là quand la nature nous l'offre. Bah, philosophie de vie, c'est de rester moi-même, voilà. C'est sûr que d'être proche des gens que j'aime, de ma famille, de mes enfants, de la nature, et puis faire des choses qui me plaisent, et puis de parler avec les gens, et puis de vivre comme j'ai envie de vivre, quoi.